Le choix a été fait par rapport à cette... parce que c'est de poste pour poste. Et il me semblait que Anthony Decono avait des prestations et des performances qui étaient moindres. Depuis quelques matchs, il a eu la possibilité, depuis son arrivée, d'être toujours titulaire. Et notamment contre le match contre Vire, où il a été, à mon sens, très en difficulté, en tout cas très peu serein et avec une fébrilité marquante. Et dans le même temps, Jean-Marc Hachi faisait des bons entraînements et que ça faisait 3 ou 4 fois qu'il était remplaçant et qu'à chaque fois qu'il rentrait, même si c'était sur des petites périodes, il apportait ce qu'il fallait. C'est pour ça que sur ce match-là, je voulais aussi mettre une petite alerte à Anthony pour que voilà, qu'il ne s'installe pas dans un fauteuil en disant bah, j'ai la confiance du coach et puis je me laisse aller et voilà. Donc on est dans un sport de compétition où on a besoin chaque fois de montrer qu'on est capable de jouer, quel que soit son statut. Donc voilà, ça a été ce choix-là. Il aurait très bien pu être aussi avec Alex Diaz pour le remplacer, mais là ça voudrait dire que je mettais un signal à Jean-Marc en disant bah t'es plus le numéro 2 mais tu deviens le numéro 3. Et là ça aurait été plus compliqué à faire passer, donc voilà, moi mon intérêt c'est d'avoir tout le monde sur le pont et, et je voulais pas garder ou remettre Jean-Marc une nouvelle fois sur le banc de touche. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix, et comme c'était un choix qui était poste pour poste, ça n'avait pas forcément d'influence sur l'équipe. C'est un match où on s'est créé, j'ai regardé le match, une quinzaine d'occasions franches, qui auraient permis, quand je parle d'occasions franches, qui auraient permis d'être finalisées par un but. Ça n'a pas été le cas, notamment en première mi-temps où on doit arriver à la mi-temps à 3-0 et en fait on est mené 1-0 parce que dans le même temps l'efficacité elle est devant bien sûr mais elle est aussi derrière. Sur le plan défensif, c'est qu'à un moment donné il faut qu'on se donne les moyens de ne pas prendre ou de ne pas concéder sur leur deuxième occasion. Je crois qu'il y a eu une frappe en début de match de Cherbourg et ensuite ils ont marqué ce but à la 43e où on perd 2 duels aériens coup sur coup sur un coup de pied arrêté, un coup franc dégagé par Cherbourg et voilà. Et on rentre à la mi-temps à mener 1-0 alors qu'on doit mener 3-0 sans aucune contestation puisqu'on a 8 occasions en première qui auraient dû se terminer à un moment donné, on n'aurait pas mis les 8 bien entendu, mais à un moment donné par un but. C'est ce qui s'est aussi passé dans une moindre... un petit peu contre Vire aussi, hein, il ne faut pas non plus se voiler la face. On a marqué, on a l'occasion de doubler le score à 3 reprises, on ne le fait pas. Et à la sortie, ça nous pénalise sur le résultat final. Donc là, on est en manque d'efficacité. Au vu des 2 prestations, nous dire qu'on a pris 0 point, ça reste quand même très frustrant, très pénalisant pour la suite, en tout cas du championnat. Mais c'est surtout très frustrant parce qu'on a le sentiment que le match nul était à notre portée contre Vire largement et une victoire contre Cherbourg était aussi envisageable, ce qui nous amènerait à avoir 4 points de plus au championnat, mais surtout à Vire d'avoir 2 points de moins, ce qui permettrait d'être aujourd'hui dans une position d'être à 3 points de eux, sans changer les prestations, c'est-à-dire que les prestations malgré tout sont bonnes, il nous a manqué cruellement de l'efficacité sur ces 2 matchs. Les blessures ou le carton rouge de Kevin à la fin n'amènent pas un changement de physionomie sur la rencontre et ne change pas le résultat
global. C'est pas ça, puisque Cooley a remplacé poste pour poste Jules qui est sorti blessé. Ça n'a pas changé non plus l'organisation de l'équipe. Ça a permis aussi de voir Alex dans un rôle de sentinelle, comme on l'avait évoqué la semaine dernière. Donc voilà, ça n'a pas changé la physionomie. Ce qui est plus pénalisant, c'est qu'on perd 3 joueurs, en tout cas pour ce week-end. Donc forcément, il faut le cumuler avec aussi le retour de Léon Valentin qui a fini sa suspension. Donc dans une moindre... Ce que je veux dire, c'est que bon, voilà, il y a Jules qui va pas pouvoir jouer ce week-end, on va le protéger. D'un autre côté, on a Léon qui revient, qui est poste pour poste. Donc ça va pénaliser sans pénaliser vraiment. Et c'est pour ça que lorsqu'en début de saison, on avait 3 défenseurs centraux de qualité, j'en étais ravi. Et on s'aperçoit que le turnover se fait normalement et presque naturellement, puisque entre les absences pour blessure ou les absences pour suspension, on se retrouve toujours avec 2 joueurs sur le pont sur les matchs. Et très rarement, j'ai eu l'occasion de faire des choix sur ces 3 joueurs-là. Pour l'instant, il faut qu'on fasse le point sur notre équipe et sur notre effectif. Notre effectif, il a été amoindri, on vient d'en parler avec les blessures et la suspension, donc il va falloir trouver d'autres solutions sur le terrain qui va pouvoir remplacer, en tout cas suppléer. Mais il y a aussi toute la déception qu'il faut aussi penser comme un pansement. Hein. Voilà. Il y a de la frustration, il y a parfois de l'énervement, il y a des moments de doute, parce que voilà, on sait que aujourd'hui le classement, en tout cas l'écart qui nous sépare de Vire est important. Donc il y a aussi ce côté-là de rendre possible la possibilité de gagner d'une part à Vire et puis de se mettre une fin de championnat à la hauteur de nos ambitions. Donc il y a aussi ce côté-là à mettre en place avec les joueurs, de leur vraiment faire passer le message que bah, voilà, si on perd et qu'on ne s'est pas donné les moyens de gagner et qu'on perd et qu'on est en dessous de tout et qu'on est complètement à la rue, on pourrait avoir ce sentiment-là éventuellement. Mais là, c'est pas le cas. Je le répète, hein, sur ces 2 matchs-là, il est vraiment très très surprenant de finir avec 0 points sur ces 2 matchs-là. Donc il faut vraiment penser que même s'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on arrive à gommer, notamment en termes d'efficacité, aussi bien offensivement que défensivement, mais on a fait 2 bons matchs. Voilà, moi je veux vraiment faire passer ce message-là. Quand on se crée 15 occasions, on ne peut pas dire qu'on n'a pas bien joué ou qu'on n'a pas pris le match du bon côté. Voilà, quand on a l'occasion de faire le break contre Vire à 2-0, et je pense que ça aurait été presque logique, et qu'on ne le fait pas, bah voilà, on laisse la possibilité à l'adversaire de revenir. Il y a un événement dans le match contre Cherbourg qui fait basculer. C'est la 50e minute. On revient à 0-1 sur le terrain. Dans la foulée, on marque un but qui est refusé pour un hors-jeu logique. On continue à mettre la pression. 2 minutes après, on a une occasion avec Sopromaté qui est tout seul et qui a la balle d'égalisation, et malheureusement sa reprise est tout seul dans les 6 mètres et sa reprise passe à côté. Et 2 minutes après, on prend le 2e but. Là, à ce moment-là, si on marque l'égalisation, le match se déroule, en tout cas tel qu'on l'aurait souhaité. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et il y a des tournants dans les matchs, il y a des événements dans les matchs. Et en l'occurrence, sur ces 2 derniers matchs, il y a des événements qu'on n'a pas été capable de bien gérer, ou en tout cas qui ont été défavorables. De la même façon qu'il y a eu des moments, peut-être, des moments favorables, où on a pu marquer. Je me souviens à Grand-Quevilly, où dans les 5 dernières minutes, on marque 2 buts coup sur coup, alors qu'on était à 0-0 et on revient à la mi-temps
à 2-0 pour nous. Et là, on a bien géré cette partie-là, ça a été favorable. Et là, depuis 2 matchs, on a des événements un petit peu plus défavorables qui nous empêchent de pouvoir prendre les points qu'on mériterait. Alors voilà, l'idée c'est de faire passer ça au groupe pour leur dire que le match de ce week-end, ben voilà, on a tout à jouer, on va jouer, c'est des matchs comme ça qu'on a envie de faire et on va se préparer pour ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt de faire passer ce message-là au groupe et de voir quelles seraient les meilleures solutions pour nous afin de rencontrer Vire dans les meilleures conditions. Ensuite, on verra vraiment, on la connaît cette équipe de Vire, on sait les points forts et on sait aussi sur quelques points sur lesquels on pourrait les embêter. Mais ça, pour l'instant, c'est pas d'actualité. On en a déjà parlé il y a 15 jours, donc on s'est encore assez frais dans les têtes. Et aujourd'hui, mon rôle est plutôt de laisser tout le monde sous pression, de laisser tout le monde dans une volonté de gagner le prochain match.